La situation est alarmante, elle est inquiétante. Nous sommes en train de vivre une situation particulière à Ziguinchor sur le plan des accidents de circulation et sur le nombre de décès même qui est engendré par ce phénomène. Maintenant, il faut situer les responsabilités. La première responsabilité, c'est les parents qui aujourd'hui sont en train de démissionner sur le plan de l'éducation et de la formation de leurs enfants. Parce qu'un garçon de 15 ans, 14 ans se met sur la route, il n'a ni papier, ni permis de conduire, ne maîtrisant pas les aléas de la route, lui trouver une moto d'une certaine puissance, c'est l'exposer et c'est même les parents qui sont responsables en fait de cette situation. Le second élément qu'on doit prendre en considération, c'est le rôle de l'institution municipale pour réglementer ce secteur-là. Mais globalement, je pense qu'aujourd'hui, le phénomène, si on ne l'arrête pas, et pour l'arrêter, il faut l'implication de l'État. Parmi les solutions préconisées, c'est le permis de conduire, c'est la formation de ces jeunes-là, mais je ne pense pas que l'État aura les moyens suffisants pour mettre de l'ordre dans ce secteur qui commence à échapper à tout le monde. Maintenant, je pense qu'il y a une solution que moi, personnellement, je préconise. C'est l'implication stricte de l'État au niveau de la commande et de la commercialisation de ces Jakarta. Je pense qu'aujourd'hui, le seul remède qu'on a, c'est que l'État dise, par exemple, ou prenne des mesures douanières coercitives pour que les importateurs de Jakarta mettent des taxes de telle sorte qu'ils ne se retrouvent pas dans leur commerce, dans leur business. Nous avons augmenté depuis quelque temps 8 autres bus, minibus. Ça rentre dans le cadre du renouvellement du parc automobile. Nous avons renouvelé le parc automobile. C'est l'objectif pour nous de pouvoir ne serait-ce que donner un nouvel élan au secteur de transport de Ziguinchor. Ce projet de renouvellement obéit à 60% aux populations. Donc c'est un projet qui est là pour satisfaire les besoins en termes de mobilité urbaine pour les populations. Nous comprenons l'engouement des populations. Au fur et à mesure que nous passons, nous sommes dans l'obligation de pouvoir augmenter le parc et de pouvoir étendre même notre réseau jusqu'à Bignona afin de pouvoir servir scrupuleusement les populations de Bignona, de Tobor et d'autres localités qui le désireront dans un court et moyen terme en termes de bus et en termes de dotation pour la mobilité. Inch'Allah, avec l'accord de l'AFTU et du CETUD, il y a possibilité que d'ici le mois de septembre, d'ici jeudi l'intervalle, qu'on puisse encore augmenter un certain nombre de bus au grand bénéfice, au grand bonheur des populations. En marche pour les législatives. Fraîchement élu, Emmanuel Macron brigue à présent une majorité à l'Assemblée nationale. Un défi de taille pour un mouvement né il y a un an à peine et qui doit se doter de candidats pour les 577 circonscriptions françaises d'ici jeudi. Pour l'heure, seuls 14 noms ont été dévoilés. Changement de nom également pour le mouvement qui devient La République en marche, comme l'expliquait hier son secrétaire général. Le conseil d'administration tenu ce jour a été l'occasion de poser les premiers jalons de la campagne législative de la majorité présidentielle. Et notamment, il a été décidé que le mouvement En Marche allait évoluer afin d'élargir son assise. Après la défaite de dimanche, l'équipe de Marine Le Pen compte elle aussi changer d'image et peut-être même de nom avant les législatives.
Nicolas B, secrétaire général du Front National. C'est, je crois, une mutation de notre organisation qui doit tenir compte du changement de dimension électorale. Le Front National est un outil et il est appelé à évoluer pour être plus efficace, plus rassembleur encore, compte tenu du poids électoral très important que nous avons atteint hier soir. L'enjeu des législatives des 11 et 18 juin prochains est crucial pour l'avenir politique d'Emmanuel Macron, le plus jeune président qu'ait connu la France. François Hollande à Berlin ce lundi pour sa dernière apparition sur la scène internationale. Le chef de l'État français a été accueilli par Angela Merkel, qui a déclaré un peu plus tôt dans la journée qu'elle a eu plaisir à travailler avec François Hollande et rappelé qu'ensemble, ils ont réussi à construire une confiance mutuelle. Au cours du quinquennat, les deux chefs d'État se sont rencontrés à de nombreuses reprises, que ce soit pour parler de sujets économiques, de sécurité lors des attentats djihadistes de 2015, ou encore pour négocier la paix en Ukraine. Dans une semaine, ce sera au tour d'Emmanuel Macron de fouler pour la première fois le tapis rouge de la chancellerie. Tout comme François Hollande en 2012, le nouveau président français devrait réserver sa première visite à un dirigeant étranger à la chancelière allemande. Les tensions raciales ravivées en Afrique du Sud après la libération sous caution de deux fermiers blancs accusés d'avoir tué un adolescent noir. Selon l'accusation, les deux hommes âgés respectivement de 26 et de 34 ans auraient attaché leur victime présumée seulement âgée de 16 ans à l'arrière d'un véhicule et l'auraient entraîné provoquant de ce fait sa mort. Ils l'auraient attrapé en train de leur voler des fleurs de tournesol. Selon le juge qui a ordonné leur libération sous caution, ils ne pouvaient plus rester en détention puisque le témoin principal dans cette affaire n'a pas pu confirmer si le jeune adolescent était bien ce que les deux fermiers traînaient à l'arrière de leur véhicule. C'est en effet vrai que la mort de la victime a de fait divisé la communauté de Coligny selon des déterminants raciaux, comme le démontrent les deux pétitions qui ont été déposées devant ce tribunal. Les deux fermiers ont bénéficié d'une libération en payant une caution de 5 000 rand chacun, soit 370 $. Nous respectons le verdict du tribunal d'accorder la liberté sous caution aux accusés, mais nous sommes déçus. Le décès du jeune adolescent le 20 avril dernier a suscité une flambée de violence. Les manifestants ont mis le feu sur 4 maisons et sur plusieurs machines agricoles.